question qui est un peu une question piège, parce que je sais que les élus en général sont un petit peu gênés quand on aborde ça. On est toujours d'accord pour avoir un incinérateur, mais à condition qu'il soit chez les voisins. Ouais. Vous, l'incinérateur, ça vous fait peur? Moi, les nouveaux incinérateurs, c'est de la nouvelle génération. Alors, moi, je vais vous dire, on avait fait venir quelqu'un de Lille, avec Jacques Lovinski, une communauté d'agglos, un élu qui était chargé de ça. Et il nous avait dit, vous savez, nous, on a un incinérateur, on le regrette. Pourquoi ? Parce qu'on a posé l'incinérateur comme la solution aux déchets. Donc, du coup, on a formaté une grosse machine, elle est très gourmande, et maintenant, c'est pareil, c'est un concessionnaire, donc c'est quelqu'un qui économiquement, il faut que ce soit viable. Donc maintenant, pour qu'elle soit viable, notre machine, il faut qu'on produise du déchet et qu'elle brûle. Donc, c'est très mauvais de poser la question comme ça. La vraie question, c'est nous, notre contribution, elle a été en ce sens, c'est quels déchets on veut avoir au bout, quels moyens on met en amont. Parce que les moyens en amont pour trier, pour recycler, etc., c'est du personnel, c'est des gens, c'est des outils, ça coûte très cher, c'est du fonctionnement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, et nous on est plutôt pour, on avait lancé l'idée, on avait écrit au département, en disant faisons un syndicat mixte, mettons-nous ensemble pour mettre les moyens nécessaires pour que toutes les villes de la Réunion, via leur communauté d'agglos, soient au même niveau de service en termes de réduction à la source des déchets, c'est-à-dire qu'on les sépare au maximum. On fait des plateformes économiquement viables de recyclerie, recyclage, etc. On a les marchés extérieurs, enfin c'est une vraie démarche économique. Et au bout du compte, qu'est-ce qui nous restera ? Pas grand-chose. Il va nous rester les déchets ménagers, il va nous rester des déchets propres, entre guillemets. Est-ce que c'est l'incinérateur ? Est-ce que bois rouge, dans une certaine mesure, en termes de déchets à brûler, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation là-dessus à se poser ? C'est un incinérateur utile. Oui. Nous, on avait posé la question de l'incinérateur bois rouge. Mettre des déchets à Mais l'intérieur. il nous disait de payer pour aller déposer nos déchets verts. C'est pas possible, ça. Vous comprenez que c'est pas possible. Parce qu'on leur donne de l'énergie. Donc ça va pas être possible. Donc, il y a toute cette vision commune de mise ensemble. Voilà. Mais vision rapide, parce qu'il faudra bien falloir trouver une solution. Et là, vous n'avez plus des années, c'est des semaines. Il faut être très rapide. Ça aurait dû être fait déjà. Moi, je pense que ça a dû être fait. On avait eu un jour une discussion, et on n'était pas d'accord. Et je vous avais reproché le système actuel de collecte des déchets en ville, en disant que moi, je suis un touriste, je me balade en ville de Saint-Denis, j'ai honte de voir ces machines à laver, ces frigidaires, ces lits cassés sur le bord du trottoir, et qui parfois mettent 24 heures, 48 heures, 3 jours parfois avant qu'on vienne les chercher. Et je t'ai dit, il n'y aurait pas moyen de mettre des bennes à des endroits précis où les gens seraient obligés de venir mettre leurs déchets à l'intérieur. Vous m'avez fait une réponse que je comprends, mais qui ne me satisfait pas quand même. Vous m'aviez dit, oui, mais si on met des bennes, ils vont venir mettre n'importe quoi dedans, notamment des carcasses d'animaux. Et là, c'est pas possible. Mais reconnaissez aussi quand même que c'est pas une solution satisfaisante non plus. C'est vrai, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà l'expérience de bennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas sous ma présidence, mais il y a eu des expériences de bennes. Et nous, quand on est arrivé, on a posé la question de la benne et on nous a dit, oui, mais on mélange tout, c'est-à-dire qu'on met tous les déchets ensemble. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, par exemple, une benne jaune, une benne grise. Oui, à la limite, mais alors vous retombez dans vos affaires, parce que si vous mélangez du carton avec quelque chose de liquide, le carton, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc voilà, donc toute votre démarche, elle est bousillée à la source. Donc la benne. Mais on a des calendriers, alors je sais, il y a des critiques qui sont mal faits, c'est pas visible, etc. Mais enfin, quand on se donne la peine, il y a quand même des temps de collecte, donc on peut respecter des jours de collecte, et puis quand même, on a 10 déchetteries. C'est pas rien, qui fonctionne bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un énorme travail d'éducation à faire en amont ? Est-ce que c'est pas peut-être là où ça pêche ? Si, et puis de respect. Je veux dire, réapprendre aux gens le respect. Le respect de soi-même. Des autres. Parce que quand on se respecte un peu, on respecte les autres. Où est le respect quand quelqu'un prend une canette de cola, on va dire, pour pas donner de marque, et qui jette par la porte de sa voiture ? Non, c'est un vrai souci d'éducation. Nous, on a accueilli plus de 7000 enfants l'année dernière. Avec nos personnels. Et d'ailleurs, dans la station du Grand Prado, je crois qu'il y a toute une partie éducation pédagogique, voilà. Et on a accueilli 7000 enfants qu'on a emmenés
au centre de tri, au centre d'enfouissement pour leur montrer, pour leur dire que voilà, ce qu'ils jettent, voilà les gros trous que ça fait d'ordures, ça sent mauvais, c'est 27 hectares qu'on ne pourra plus jamais rien faire avec 25 hectares. Vous vous rendez compte sur un petit caillou comme ça. Donc l'enfouissement, du coup, quand on pose comme ça l'enfouissement, on voit bien que c'est pas la solution, l'enfouissement. C'est une solution. Enfin, celui qui me dit aujourd'hui l'enfouissement est une solution, je lui dis non, ça n'est pas possible. C'est une petite partie du problème de la solution globale. On enfouit ce qui restera l'ultime. Mais il faut que l'ultime soit vraiment réduit, voire vraiment réduit. Donc c'est un problème d'éducation, un problème de respect. À un moment donné, il y a une limite de l'action publique. Sauf à dire qu'on augmente les budgets, parce que c'est aussi, je veux dire, c'est pas payé par... c'est 27 millions d'euros quand même le budget sur les déchets et le traitement de déchets. On augmente et à ce moment-là, on met plus de passages de poubelles, peut-être tous les jours. On va chercher, mais là, il faudra augmenter les taxes. Ça a un coût, bien sûr, ça a un coût, parce que c'est des entreprises. Alors,